Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Que vous soyez assis sur les bancs de ce temple construit de mains humaines, ou que vous soyez avec nous par Zoom, devant votre ordinateur ou à votre téléphone, vous êtes tous dans le temple de Dieu. C'est lui qui vous accueille. Et nous recevons aujourd'hui de sa part la grâce et la paix dans notre vie et dans notre cœur. Amen. Je vous propose de louer le Seigneur en empruntant les mots de Lita Basset. Tu m'as béni, Seigneur, de tout temps, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit, avant la marée du mensonge. Tu m'as béni, Seigneur, et je cherche au creux de mon oubli l'écho de ta voix, caresse apaisante, brûlure du corps, béatitude pour chaque instant. Tu as posé sur moi ta bénédiction, nuée de douceur sur ma chair meurtrie, voile invisible pour me garder de tout mal. Tu as posé sur moi ta bénédiction, comme une flamme à nul autre pareille, comme un arc-en-ciel pour me couronner d'éternité. Tu as posé sur moi ta bénédiction, comme les mains d'une mère qui veille et patiente, comme la parole d'un père qui inscrit dans l'au-delà du temps le bonheur de son enfant. Tu m'as béni, Seigneur, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit. Et moi, je te chante de tout mon cœur. Amen. Et nous allons donc chanter. Alors, chanter avec les masques, certainement, et certainement de tout notre cœur, mais peut-être pas de toute notre voix. Nous savons que chanter reste un problème sensible. Alors, une petite voix suffira. Nous chantons le psaume 98, entonnons un nouveau cantique, et nous chantons les strophes 1 et 2.
Nous allons maintenant ouvrir la Bible et avant cela, nous prions. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les êtres humains et les invite à te suivre. Amen. Frères et sœurs, il y a quelques dimanches, dans un de nos cultes par audio-visioconférence, nous avons eu la chance que Corinne Lanoir nous offre une prédication sur Jonas. Corinne Lanoir est professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie à Paris, tout près d'ici. Elle avait lu et commenté le premier chapitre du livre de Jonas. C'est un petit livre qui contient 4 chapitres et je vous propose aujourd'hui de poursuivre la lecture de l'histoire de Jonas. Je vous fais un petit résumé de l'épisode précédent. Le livre de Jonas commence ainsi, par ce verset. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Alors Jonas n'a aucune envie de faire ce que Dieu lui demande. Et donc, au lieu d'aller à Ninive, ville de Mésopotamie à l'est de la Palestine, il s'enfuit dans la direction opposée, à l'ouest, en montant dans un bateau qui part en Méditerranée vers une ville ou une île qui s'appelle Tarsis. Mais le bateau doit affronter une terrible tempête et les matelots devinent tout de suite qu'il s'agit de la manifestation de la colère d'un dieu. Et du coup, ils prient, les matelots, ils prient chacun leur propre dieu en lui demandant de faire cesser la tempête, mais la tempête continue. Ils consultent alors les sorts et découvrent que c'est Jonas le coupable. Jonas, lui, s'est endormi au fond de la cale du bateau et ne se doute absolument pas de la tempête et de ce qui se passe. Les matelots le réveillent et Jonas se dénonce. Il dit oui, c'est à cause de moi, c'est mon Dieu qui déclenche la tempête. Et Jonas demande aux matelots de le jeter à l'eau, de le jeter par-dessus bord, parce qu'il n'y a, pense-t-il, que sa mort qui puisse apaiser la colère de son Dieu. Aussitôt dit, aussitôt fait, Jonas est passé par-dessus bord et la tempête se calme. Et les matelots prient et remercient Dieu. Et quand je dis Dieu, je veux dire le Dieu de Jonas. Les matelots se sont convertis. Et puis Dieu, dans sa grande compassion, envoie un gros poisson pour récupérer Jonas, pour qu'il ne se noie pas.
Jonas reste 3 jours et 3 nuits dans le poisson, qui finit par le vomir sur la terre ferme. Et notre Jonas part alors affronter Ninive, la méchante ville, et lui annoncer qu'elle sera détruite. Et nous lisons au chapitre 3 de Jonas, les versets 4 à 10. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle. Encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus-dessous. Que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive, par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétail, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace, et ainsi nous ne périrons pas. Dieu vit leur réaction. Ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas. Frères et sœurs, décidément, cette histoire de Jonas est une histoire de conversion express. Il y a les matelots qui se convertissent en entendant la parole de Jonas, la confession de Jonas. Et puis, il y a les Ninivites qui se convertissent également en entendant Jonas. La parole de Jonas est quand même une sacrée parole, une parole puissante. Et pourtant, rien ne semblait prédisposer Jonas à cela. Ce prophète, qui a le nom d'un petit oiseau, Jonas, cela veut dire colombe en hébreu. Mais rappelez-vous, la colombe, c'est celle qui rapporte la preuve de la fin du déluge à Noé. Noé qui est réfugié dans son bateau. La fin du déluge, cela veut dire la fin de la colère de Dieu. Ça veut dire que Dieu a cessé de vouloir anéantir l'humanité en la noyant. Dans le livre de Jonas, Dieu veut anéantir une grande ville. Puis, devant son refus de lui servir d'intermédiaire, il tente de faire chavirer le bateau de Jonas. Et enfin, il le fait jeter à l'eau avant de se raviser et de le sauver de la noyade. Et puis, à la fin, Dieu se ravise aussi et ne détruit pas Ninive. Vous voyez qu'il y a bien des liens entre l'histoire de Noé et du déluge et l'histoire de Jonas. Et Corinne Lanoir nous avait fait remarquer qu'il y a beaucoup de références, beaucoup d'autres, dans le livre de Jonas, des références à d'autres livres de l'Ancien Testament. Le livre de Jonas a plutôt été mis par écrit tardivement dans l'histoire de la rédaction de l'Ancien Testament, et il se sert abondamment des textes qui existent déjà pour les inclure en les réinterprétant. C'est un procédé très courant dans la Bible. C'est même presque l'essence de la Bible. Proposer sans cesse une relecture, une réactualisation des textes plus anciens qui irriguent la réflexion et la foi des croyants. La Bible
cet ensemble de textes, cet ensemble fermé de textes reconnus et fixés depuis des siècles comme étant la base de la foi, on pourrait trouver qu'elle ressemble à une vieille dame rigide, guindée, dont aucun des cheveux ou des lacets de dentelle ne peut être déplacé. Mais en fait, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est tout le contraire. Il y a dans la Bible un mouvement incessant. Jamais il ne s'agit d'imposer une nouvelle conception en faisant table rase des anciennes. Non. Tous les livres se parlent, se répondent, entretiennent entre eux un dialogue que notre lecture sans cesse nourrit et renouvelle. Et cette conversation ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. Notre colombe de Jonas, c'est aussi celle qui symbolise l'Esprit de Dieu, comme sur les croix huguenotes. Et c'est en référence au moment du baptême de Jésus, quand les cieux s'ouvrent et qu'une colombe descend du ciel accompagnée d'une voix qui dit « Tu es mon enfant et cela me remplit de joie ». Alors, chers amis, pour notre dimanche de reprise, je vous propose un petit quiz biblique. Tout le monde participe, hein, dans le temple, sur Zoom, pas d'excuses. Voilà. Qui est le personnage biblique inspiré de Jonas qui dort au fond de la cale d'un bateau, sourd à la tempête qui fait rage et qui va renverser le bateau? Personnage que les matelots qui craignent pour leur vie doivent réveiller. Des idées? Sur Zoom, des idées? Eh bien oui, c'est Jésus. C'est Jésus sur le lac de Galilée, dans l'épisode dit de la tempête apaisée. Le récit de la tempête apaisée, c'est l'occasion de montrer que la puissance de Dieu se révèle à travers Jésus. Lui qui fera d'un mot s'apaiser le vent et la mer. Et ce récit de la tempête apaisée s'appuie sur celui de Jonas, où la puissance de Dieu s'exprime à travers Jonas, bien malgré lui, à travers un poisson aussi. Cette puissance de Dieu qui fait se convertir, c'est-à-dire au sens propre, changer de direction. Exactement comme Jonas, lui qui, voulant partir à l'ouest, est ramené à l'est par l'entremise d'un poisson. Et après les matelots, ce sont tous les habitants de Ninive qui vont se convertir et même leur roi. Il se livre alors à un cérémonial qui peut paraître un peu bizarre. Jeûner, se revêtir de sac et s'asseoir sur la cendre. Mais en fait, c'est ce que l'on faisait à cette époque quand on était en deuil ou en cas de grand bouleversement. Et ici, le bouleversement, la confusion est si forte que même les animaux sont invités à le manifester et à participer au rituel de deuil. Et le roi de Ninive, comme saisi par la parole de Jonas, enlève sa robe d'apparat, quitte son trône pour s'asseoir par terre à même la cendre. Dans ce dessaisissement des attributs de sa puissance, il laisse celle de Dieu agir. Et Dieu lui-même, je crois, est saisi par ce dessaisissement et il se convertit aussi, Dieu. Il change de direction, il change d'avis et il fait le contraire de ce qu'il avait dit. Je cite, « Dieu vit leur réaction, ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi, revint-il sur sa décision
de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas. Cette histoire fait voler en éclats la représentation d'un Dieu de l'Ancien Testament puissant, vengeur et guerrier. On a ici un Dieu versatile, influençable et qui ne tient pas ses promesses. Ciel, est-ce que ce Dieu serait un peu humain? Est-ce que l'on n'a pas ici le portrait d'un Dieu qui sait se faire humain pour être au plus près de ses créatures, pour les rejoindre dans leurs péchés, les accompagner dans leurs faiblesses et les aimer malgré tout? Mais c'est sans compter sur l'obstination de Jonas. Nous lisons au chapitre 4 du livre de Jonas les versets 1 à 11 et je reprends le dernier verset du chapitre 3. Dieu vit leur réaction, ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas. Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il pria le Seigneur et dit : « Ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir ? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. As-tu raison de te fâcher ? Lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un ver qui attaqua la plante. Elle creva. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait : « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit : « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ? » Jonas lui répondit : « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Le Seigneur lui dit : « Toi, tu as pitié de cette plante, pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle a disparu âgée d'une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes sans nombre. » Alors, frères et sœurs, Jonas, lui, il n'en veut pas de ce Dieu bon et bienveillant, prêt à changer d'avis devant la moindre conversion. Jonas, il veut un Dieu sûr de lui, un Dieu qui fait ce qu'il dit et qui ne renonce pas à faire le mal annoncé. En somme, Jonas veut un Dieu solide sur qui on peut compter, un Dieu fort et méchant. Ça, c'est un vrai Dieu, un Dieu rassurant, pense Jonas. Jonas qui dit : « Et puisque tu n'es pas ce Dieu-là, alors fais-moi mourir. » 3 fois dans ce récit, Jonas veut mourir. La première fois sur le bateau, quand il convainc les matelots de le jeter par-dessus bord.
La deuxième fois quand Dieu décide de ne pas détruire Ninive, et ici, la troisième, quand Dieu a fait mourir la plante pour laquelle Jonas s'était pris d'amour. Il préfère mourir que vivre avec ce Dieu qu'il découvre proche des humains, proche de lui-même, Jonas. Car Dieu n'abandonne pas Jonas, le prophète désobéissant. Il fait même preuve d'une grande obstination pour essayer de le ramener sur le bon chemin d'abord, à la raison ensuite. Mais Jonas ne veut pas tourner la page. Il ne veut pas accepter cette nouveauté radicale d'un Dieu qui montre sa faiblesse. Et d'une certaine façon, Jonas n'a pas tort. Parce que la seule façon de garantir cette nouveauté radicale, c'est de la définir par rapport à l'ancien. Vous savez, quand les choses évoluent très progressivement, on ne se rend même plus compte du changement. Il n'y a rien d'ancien, il n'y a rien de nouveau. Ici, on a un Dieu radicalement nouveau, celui que Jésus révélera, mais qui se manifeste déjà dans le livre de Jonas. Ce Dieu radicalement nouveau ne peut exister qu'à la lumière de l'autre, le méchant, le puissant, le lointain. C'est de celui-là dont Jonas ne veut pas se passer, dont il ne veut pas faire le deuil, parce que sans celui-là, alors celui-ci n'existe pas. Parce que le Dieu de Jésus-Christ convoque le Dieu qui voulait détruire Ninive, celui qui finalement changera d'avis et restera au plus près de Jonas pour l'accompagner dans sa révolte et dans sa douleur. Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas un peu accrochés comme un parachutiste à son harnais à ce Dieu juge qui pourrait, que nous souhaiterions être le garant d'un verdict que nous voulons évidemment clément et définitif à notre égard. Ce Dieu juge nous procure l'assurance facile d'un Dieu rédempteur, alors qu'un Dieu de bonté, frères et sœurs, mais qu'allons-nous faire d'un Dieu de bonté qui regarde les humains avec tendresse et compassion? La supposée faiblesse de ce Dieu-là nous interroge sur la nôtre. Et c'est un difficile questionnement, qu'à l'instar de Jonas, nous préférons parfois fuir. D'autant que dans notre vie, nous ne sommes nous-mêmes pas avares de jugement et de certitude, dont nous asseyons la valeur ou la légitimité, justement, sur l'image d'un Dieu au jugement sûr et arrêté. C'est tellement rassurant de penser que le méchant va être puni. Mais voyez-vous, je crois que l'infini de l'amour ouvre bien plus de possibilités que le définitif du jugement. Alors, dans cette petite histoire, tout le monde change, sauf Jonas, qui reste arc-bouté sur ses certitudes. Il préfère mourir que changer. Mais peut-être, à la fin va-t-il se laisser faire. Peut-être va-t-il entrer dans ce travail de relecture de soi, de réécriture, d'ouverture à l'infinie humanité de Dieu auquel la Bible nous convie. Peut-être. Amen. Au moment de confesser notre foi,
Je vous propose de répondre à cette question « Pourquoi je crois ?» À la lumière de ce texte de Jonas, je vous propose une réponse auquel vous pourrez, si vous le souhaitez, vous associer. Pourquoi je crois ? Parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a changé. Je crois parce que l'amour qui m'a toujours accompagné et parfois m'a manqué. L'amour qui m'a donné la vie, qui m'a permis de grandir, qui m'a offert l'amour ou la fraternité, qui me donne aujourd'hui une raison de vivre. Cet amour vient de Dieu. C'est pourquoi, étonné de l'amour reçu, je voudrais le rendre et refuser tout ce qui éteint, écrase ou pervertit, tout ce qui blesse, détruit ou déchire. Et je veux travailler à ce que l'amour règne dans ce monde. Dieu m'a aimé, Jésus-Christ me l'a prouvé, et cet amour, je le crois, est promis au monde entier. Amen. Voulez-vous chanter ? Viens Saint-Esprit, Dieu créateur, c'est un chant de Pentecôte, mais nous sommes encore portés par le souffle de la Pentecôte. Nous chantons les 3 premières strophes. Eh bien, frères et sœurs, dans une liturgie, dans un déroulement habituel de culte, nous sommes maintenant au moment de l'offrande. Alors nous allons nous souvenir que notre offrande ne pourvoit pas seulement à des besoins humains, elle est aussi une façon de rendre grâce à Dieu et de témoigner de notre engagement et de nos convictions. Pour ceux qui sont avec nous par Zoom, derrière leur ordinateur ou leur téléphone, vous pouvez prendre votre enveloppe, celle que nous avions tous les dimanches précédents, et la remplir, comme pour les dimanches d'avant. Voilà, les enveloppes des cultes de confinement, où chacun avait sa propre enveloppe et la remplissait tous les dimanches. Pour tous ceux qui sont dans le temple, l'offrande ne sera pas collectée en passant entre les rangs et vous aurez à votre disposition des corbeilles à la sortie. Alors, si vous avez apporté votre enveloppe, remplissez-la avec ce que vous venez de prendre dans votre porte-monnaie, décidément, et vous les déposerez dans les corbeilles. Et puis, si vous n'avez pas votre enveloppe, eh bien, vous déposerez directement dans les corbeilles ce que vous souhaitez. Nous allons agrandir, si vous le voulez bien, notre horizon de prière dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous a appelés à la communion de ton Fils, Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire
et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté, pour tous ceux qui partout dans le monde invoquent ton nom. Nous te prions pour ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale, pour tous ceux qui sont seuls, pour tous ceux auxquels nous pensons. Et tous ceux auxquels nous ne pensons pas. Nous te prions pour la paix. Donne discernement et sagesse à tous les acteurs de la paix. Et par-dessus tout, Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Amen. Je vous propose, comme envoi, de reprendre quelques mots de Francine Carillot qu'elle a écrits à propos de Jonas. Frères et sœurs, allez. Allez, le monde n'est pas fini. Il est loin d'être affranchi du malheur qui le détruit. Regarde en toi. Tu as de quoi te lever et marcher, de quoi aller et crier jusqu'à briser les écorces du mal, jusqu'à libérer les étincelles de bonté. Ce à quoi tu dois aspirer, c'est plus qu'à une vie supportable, c'est à une vie qui répond quand on l'appelle. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Je propose que vous vous leviez. Frères et sœurs, le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Et nous chantons que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix dans la joie, dans